Bonjour à tous. Si nous avons choisi de vous parler d'humidité aujourd'hui, c'est parce que l'humidité est un facteur clé pour votre santé et pour votre bien-être. Et pourtant, c'est un facteur qui est souvent négligé. Presque un cinquième des logements en France ont des problèmes dus à l'humidité. Nous allons donc essayer de vous donner les clés pour avoir un logement sain. Les problèmes engendrés par l'humidité sont parfois difficiles à identifier et les premiers concernés sont les enfants. De plus, si on veut vivre dans un logement en bon état, il faut gérer correctement l'humidité pour qu'il ne se dégrade pas prématurément. Dans la plupart des cas, bien aérer son logement tous les jours suffit à préserver un bon degré d'hygrométrie. Mais parfois il est déjà trop tard et on voit apparaître les premiers signes d'une humidité trop importante. On y observe alors une buée persistante sur les vitrages, les peintures et enduits qui s'écaillent, l'apparition de taches de moisissure et la prolifération d'acariens qui sont invisibles mais qui entraînent une gêne respiratoire chez les personnes fragiles. Mais il existe naturellement des solutions pour traiter un trop important degré d'hygrométrie. Le taux d'humidité idéal dans un logement se situe entre 40 et 60%. Au-delà de 65%, l'humidité risque de dégrader le logement et d'entraîner des problèmes de santé. Lorsque la situation n'est pas encore trop préoccupante, il est possible de remédier facilement aux petits problèmes d'humidité grâce à quelques étapes quotidiennes. Tout d'abord, aérez votre logement au minimum 10 minutes chaque jour pour évacuer la vapeur d'eau. Pour limiter la vapeur d'eau, vous pouvez aussi réduire un peu la durée des douches et la température de l'eau. Faire sécher votre linge à l'extérieur ou dans une pièce bien ventilée. Contrôlez régulièrement le débit de votre ventilation mécanique, celle qu'on appelle VMC, et dépoussiérez régulièrement les grilles d'aération. Mettre, si possible, votre logement à une température ambiante de 19 degrés. Il arrive parfois que l'humidité soit due à des infiltrations d'eau liées à la plomberie qui sont facilement réparables aussi. Lorsque ces tentatives ne fonctionnent pas, l'humidité très élevée dans votre logement provient plutôt des murs. L'humidité présente dans vos murs peut être causée par des remontées capillaires, c'est-à-dire que l'eau en contact avec vos murs les humidifie et remonte à l'intérieur. Ce problème peut également provenir de l'infiltration de l'eau dans le logement au travers de murs ou la toiture. On peut alors utiliser de la résine et l'injecter dans les murs. Le principe consiste à faire des trous dans la base des murs de votre logement et d'injecter de la résine. Mais personne n'a envie de faire ça à son logement. Donc une solution moins drastique consisterait à installer des échangeurs air-sol ou des extracteurs motorisés. Je viens de vous exposer plein de solutions pour remédier aux problèmes dus à l'humidité. Lorsqu'on achète un logement, on souhaite connaître toutes ces informations. Ainsi, avec deux autres collègues de promotion, on est en train de travailler sur le développement d'un boîtier qui permet de mesurer différentes grandeurs caractéristiques d'un logement. Dans ces grandeurs, il y aurait l'humidité. Ainsi, un acquéreur aura la possibilité de connaître le degré d'hygrométrie dans son logement. Cela lui permettra d'être certain de se prendre un logement car celui-ci est conforme à un bien-être futur. Le vendeur, lui, aura aussi un intérêt d'utiliser ce service car cela lui permettra de mettre en valeur le fait que son logement est propice au bien-être et à une bonne santé de ses futurs acquéreurs. Nous allons effectuer d'autres vidéos sur d'autres caractéristiques importantes dans un logement. Donc dans la description, nous avons mis deux formulaires pour connaître les avis d'un acquéreur ou d'un vendeur. C'est vraiment important pour nous d'avoir d'autres retours. Donc je vous remercie par avance pour ces retours et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.